j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlogmas. D'ailleurs ce vlogmas du jour sera certainement en 2 jours. Là je vais me préparer, je vais me maquiller et tout. Oui, ils sont sur mon lit, ils ont le droit d'aller sur notre lit quand il y a le dessus de lit. Ça nous permet d'avoir des gros câlins tous les soirs et tous les matins. Est-ce que vous vous imaginez le matin quand je me réveille toute seule, quand Nicolas est plus à la maison, parce qu'il est parti au boulot, il vient me rejoindre dans le lit et que j'en ai un de chaque côté là, imaginez-moi ces gros doudous là d'amour. Je vais me préparer et ensuite je vais filmer cette... je vous la montre hein, puisque de toute façon vous aurez déjà vu cette vidéo là. Parce que là ce vlog sera posté je crois le 4. Je vais tester cette brosse Philips que j'ai achetée pendant le Black Friday. Désolée les gars, je suis fatiguée, j'ai mal dormi, je me suis endormie super tard. Et mes doudous là, mes 2 chiens ont aboyé très tôt pour sortir, enfin Fantôme, ce qui n'est pas dans son habitude. Parce que Fantôme c'est un très gros dormeur. Parce qu'il avait une envie pressante. Bref, donc bah, je me suis pas rendormie après, ce qui n'est pas très grave hein. Mais du coup je suis claquée. Aujourd'hui ça va être journée vidéo, vlog. Et là j'ai filmé ce matin et ensuite je vais m'attaquer au montage de la vidéo que je vais avoir juste filmée. 14h30 j'ai rendez-vous chez le veto pour Fantôme, je vous ai déjà expliqué. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez juste à regarder mais pour faire son injection qu'il a tous les mois et en même temps elle va regarder sa petite blessure là. Et voilà, vidéo terminée, comme je vous ai dit, toujours au dodo là, un des petits loups. Je viens de terminer le test de la brosse lissante, c'est plus que positif. Franchement, je suis hyper surprise. Enfin, en fait, que là, mes cheveux soient lisses comme ça, nickel. Qui restent hyper brillants et tout. Ça accroche pas. Enfin, j'ai l'impression que mes pointes sont respectées. Enfin, c'est bien ce que je dis, mais je suis hyper surprise que ce lissage-là, ce soit fait avec une brosse lissante, en fait. Maintenant, j'ai terminé. Je vais aller promener mes petits loups. Je vais finir les cheveux attachés. Hein. D'ailleurs, si dans la journée, vous me voyez avec les cheveux attachés, ne soyez pas surpris, c'est quand même très rare que je garde, une fois que j'ai lissé mes cheveux, que je les garde lisses comme ça. Je me suis changée, enfin j'ai juste changé de pull parce que je l'avais mis pour filmer, histoire d'avoir meilleur... Enfin quoi que j'aurais pu filmer avec celui-là, finalement il est bien. Désolée. C'est mon frigo. Il est pas tout jaune, hein. La limelle. Mon cœur. T'es pressée d'aller te promener toi. Arrivée en balade, comme souvent je viens dans une forêt. Là c'est un peu chiant parce qu'avec la chasse, j'avoue que je sais plus toujours où aller. Et là j'entends de la chasse au loin. Donc je pense pas que ce soit dans cette partie de forêt là, mais là ils sont fous. Ils sont en train de tirer dans tous les sens. Vous voyez, ils sniffent partout. Partout. C'est des chiens, hein, c'est normal qu'ils sniffent. Mais là je les connais. C'est limite s'ils marchent pas. Enfin ils marchent pas tout droit, non, ils marchent en sniffant. Donc là il y a une tonne d'odeur. Juste par contre ça y est hein, le froid est là, je répète le froid est là. Je surveille mes petits gars dans le jardin et je vais tenter d'allumer un feu. Là il est 11h40. La balade n'aura pas duré longtemps, je vous ai pas tenu au courant parce qu'il y avait la chasse hein, du coup donc j'étais pas sereine. En marchant un peu au début je pensais que la chasse était plus loin, puis en marchant un peu je me suis aperçue que les chasseurs en fait étaient garés au bout. Donc au final j'ai fait que 25 minutes de balade au lieu des 45 à 1 heure que je voulais faire. Donc là je voudrais bosser avec un petit feu de cheminée. Enfin dans le poêle. D'habitude c'est Nico qui me l'allume mais c'est moi qui l'alimente toute la journée. Moi je suis trop nulle pour allumer la cheminée. Mais vraiment quoi, c'est une cata. J'ai réussi à allumer le feu les gars. Je suis contente. Je suis en train d'exporter des fichiers pour le montage. Et je sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, j'allais vous dire que dans ce vlog finalement, parce que c'est vrai que j'essaye de trouver des choses un peu à vous montrer. J'ai vu dans vos commentaires d'ailleurs, je suis trop contente, merci beaucoup. Parce que là, je sais pas quand est-ce que je vais poster ce vlog là exactement. Comme je vous ai dit, j'essaye de prendre un petit peu d'avance. Mais je viens de voir vos commentaires sur le premier vlog que j'ai posté, le tout premier vlogmas. Et ça me rassure, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que bah oui, je suis toujours en train de me diminuer dans le fait que mon contenu est pas intéressant dans les vlogs. Je suis désolée, c'est tellement simple. Mais vous êtes tellement adorables franchement. Mais là où je me suis dit qu'aujourd'hui le thème un peu de ce vlog, ça allait être les idées cadeaux. Parce que j'ai vu dans vos commentaires que dans les suggestions de vidéos que vous vouliez pourquoi pas voir, ce serait idées cadeaux. Et j'avais commencé à préparer ça. Également les amis, je vais vous charger de me donner des idées pour Nicolas s'il vous plaît. J'ai 0 idée. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Est-ce que t'es mon bébé? Oui, t'es mon bébé fantôme? Moi je pense que toi t'es mon bébé fantôme. Hein. Chez le veto mon bébé, une petite croquette. Tiens. C'est parce que t'es un bon garçon mon bébé.
D'habitude en voiture, Fantôme il fait que d'aboyer. Il est tellement excité quand on va en voiture parce qu'il pense qu'on va se promener qu'il aboie non-stop. Mais genre quand je vous dis non-stop, c'est non-stop. Donc quand on a un très long trajet, il le fait pas parce que quand on a un très long trajet, ils sont dans le coffre. En fait on baisse tous les sièges, je vous l'avais déjà montré. Admettons on a plus d'1 heure de route, on baisse vraiment tous les sièges que vous voyez pour que tout soit à plat. Et eux ils sont dans le coffre, enfin ça dépasse même un petit peu du coffre. Je mets un filet quand même de sécurité. Et donc ils sont dans leur panier, dans le coffre, comme ça ils peuvent vraiment bien voyager tranquillement parce que sinon Fantôme il n'arrive pas à se poser quand on fait de la route. Mais quand on a des petites routes comme ça où il est juste derrière là, sinon il fait que d'aboyer. Alors je peux vous dire, je pense que vous voyez à ma tête, que c'est on ne peut plus désagréable et il le sait bien parce que tout le long il fait que d'aboyer, tout le long on fait que de lui dire de se taire, ça ne fonctionne pas et puis en même temps on est partagé entre lui dire de se taire et puis en même temps il a le droit de s'exprimer quoi. Enfin un chien il est content, il est excité, lui c'est comme ça qu'il s'exprime. On a fini le veto. Ici, notre clinique vétérinaire à Saumur. C'est bon mon cœur? On a eu l'injection, on est guéri du bobo. On va aller dans la voiture? The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Voilà, c'est fait. En 5 minutes, c'est fait. L'injection anti-inflammatoire est faite. Et pour le bobo, dont je vous avais parlé dans le vlog d'hier, je crois, elle a rasé tout autour de la plaie, etc. pour pas qu'il y ait de poils. Et on doit mettre ce petit spray. Voilà, elle a pas mis de collerette ou quoi. Étant donné que c'est vrai que je suis souvent à la maison, je peux lui dire d'arrêter de se lécher s'il se lèche. Rentre à la maison, maman va aller travailler. Toi, tu vas être reposée. Je l'aime trop. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Ça me fait rire celui-là, vous avez pas entendu, j'avais coupé. Mais en ce moment, Nico, il est à fond dans les frères Scott. D'ailleurs, je ferai un vlog où je parlerai un peu de séries, mais plus actuelles. Et, ça me fait trop rire parce que Nico, il est à fond dans les frères Scott vu que ça passe en ce moment à la télé. Moi, bah, j'avais déjà vu. Et j'aime bien les frères Scott, hein. Mais désolée d'ailleurs, c'est hors fond. Et peut-être pas au point de regarder encore et encore. Lui, il est à fond dedans. Je pense qu'il y a des trucs qu'il avait pas dû voir. Qui me pose des questions à chaque fois que ça passe. C'est quoi son truc? Je sais pas, je suis pas moi. Je veux parler en elle. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu me fais rire avec tes frères Scott là. Et toi, foutez les ongles, Ma petite adolescente à moi. êtes-vous plutôt Lucas ou êtes-vous plutôt Nathan? Tapez les frères Scott au 7-12-12. Quel commerce tu Ah oui, fais. oui, quel commerce, oui, c'est important ça. Je vous retrouve, je pense que ça va être la dernière petite partie de ce vlog où je vais me concentrer sur les idées cadeaux. Je voulais juste vous montrer rapidement, j'ai fait mes ongles. En fait, je fais ça avec vous savez, les capsules que je vous ai montrées. Donc c'est simplement des faux ongles que je colle avec une colle que j'achète séparément et les faux ongles. Alors là, ils sont pas ouf parce que c'est un dégradé. Moi, j'aime pas trop les dégradés de couleur sur les ongles. Mais ça ira pour là. Vous pouvez constater que je les coupe assez court pour que ça fasse très naturel. Que ça fasse comme si j'avais mis du vernis semi-permanent ou du gel. Sauf que le vernis semi-permanent ou le gel ne tient pas sur mes ongles. Et c'est la seule chose qui tient une semaine environ sur mes ongles, c'est ça. La partie idées cadeaux. Donc j'ai réuni quelques idées cadeaux que je vais vous citer. Toutes les idées cadeaux que je vais vous citer là sont mixtes. Donc première chose que je voulais vous citer parce que moi j'en ai eu un récemment et j'adore, c'est le pull plaid. Je vous l'avais montré dans un vlog, hein, le mien, ou alors sur Instagram, je sais plus trop. J'ai choisi pour moi un pull plaid Friends. J'en avais acheté un Harry Potter, j'en avais acheté un mini. Ça existe bien entendu sans logo, sans être à l'effigie de quelque chose. C'est vrai que j'ai pensé à ça parce que je le mets tout le temps. Tous les soirs on est avec un plaid sur le canapé et ça c'est trop bien parce qu'au final je me trimballe dans la maison avec un plaid sur moi. Ensuite, très basique comme idée, un pyjama. Un couple, admettons que vous trouvez un pyjama pas trop cher qui est mixte ou alors qui existe en femme-homme ou en deux femmes ou deux hommes, peu importe. Bah, je trouve que c'est une trop bonne idée. Certains sites aussi, je crois, font comme H&M d'ailleurs. Il me semble qu'ils font homme, femme, enfant pour le même pyjama. Je trouve que c'est une bonne idée. J'essaierai de vous mettre quelques idées ici, là, mais également dans la barre d'infos de pyjama. Je voulais aussi mentionner quelque chose qui va très bien avec le début d'année qui arrive juste après les fêtes de fin d'année. L'agenda, puisque ça existe aussi en personnalisé, enfin avec à l'effigie de choses qu'on aime bien, mettons un agenda Harry Potter, agenda. Ma mère m'a demandé ce que je voulais à Noël et je lui ai dit un agenda L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'en ai vu un sur Amazon
alors, moins de 15 € je crois, qui me plaisait beaucoup. Donc je lui dis voilà, je veux ça à Noël. Pour rester dans des choses assez abordables, parce qu'après je vais vous mentionner quand même des choses plus onéreuses. Là je voulais vous parler tout simplement des bonnets casquettes. Quand j'ai envie de faire plaisir à Nicolas et que je sais pas trop quoi faire, enfin quoi prendre, je lui achète forcément une casquette pardon, ou un bonnet. Nicolas tous les jours, hein, vraiment tous les jours porte casquette ou bonnet. Je trouve que c'est assez mixte puisqu'au final les casquettes qu'il s'achète ou les bonnets ou même quand moi je lui achète, ça arrive très souvent que je lui emprunte. Les coffrets bien entendu, il fallait forcément que je le mentionne parce que c'est quelque chose qui crie Noël, les coffrets soins, les coffrets maquillage, etc. Je voulais vous donner tout simplement l'idée d'un coffret que j'ai trouvé assez sympa, le coffret Jisoo, je pense que ça se dit Jisoo, parce que c'est une huile pour cheveux que j'ai découvert assez récemment et que j'apprécie beaucoup utiliser. J'ai vu que c'était vendu aussi en coffret, que vous pouvez voir juste ici, donc vous avez plein de coffrets, que ce soit en parapharmacie, que ce soit dans plein de magasins de beauté. La fameuse carte cadeau, voilà, je n'invente rien, mais l'idée aussi d'une carte cadeau plutôt restaurant, je trouve que c'est aussi une super idée ça. Je voulais aussi mentionner les places de spectacle, les places de concert. Nicolas a fait ça à plusieurs reprises, de m'offrir des places de spectacle ou des places de concert, et moi à chaque fois ça me fait super plaisir. L'année dernière vous aviez pu voir qu'il m'avait offert des places pour aller voir le spectacle d'Alban Ivanov, et c'était génial parce que du coup il me l'a offert à Noël, c'était quasiment un mois après, c'était long d'attendre, mais on y était il y a quelques jours et c'était génial, enfin, j'ai adoré, on a trop rigolé. Et moi j'adore regarder à la télé les spectacles d'humoristes, enfin quand je les aime bien, hein, bien entendu. Donc là d'aller voir un humoriste que j'adore, enfin j'avais adoré son précédent spectacle, c'était génial. Des petites choses comme ça, ça je vous en ai pas parlé, je vous en parlerai plus tard. J'ai commencé à m'intéresser au tarot. Vous connaissez des personnes qui sont un petit peu ouvertes à tout ce qui est spiritualité, je pense, signes astrologiques, etc. Une bonne idée de cadeau, ça peut être, pourquoi pas, une initiation, un livre au tirage de tarot. Donc là, c'est le tarot de Marseille. Donc en fait, pour tout vous dire, au début, moi, je me suis acheté ça. Donc pour quelqu'un qui s'y connaît plus, vous avez ce tarot-là. Donc il y a un bouquin avec quelques explications. Et après, vous avez énormément de cartes. Et en fait, c'est quand même compliqué. Et je me suis un petit peu renseignée et ce n'était pas possible pour moi de commencer avec ça. Il fallait que je commence avec les 22 arcades, et là il y a tellement de cartes. Donc je me suis dit que j'allais laisser ça de côté, mais je vous le montre quand même parce que c'est vraiment un très beau tarot de Marseille. Je vous montre vite fait les cartes, elles sont vraiment très jolies. Je me suis aperçue que c'était pas du tout ce qu'il me fallait tout de suite, parce qu'il faut d'abord que j'apprenne plus sur le tarot de Marseille. J'ai regardé des vidéos YouTube, etc. Et je me suis acheté ce livre-là, qui est vraiment concentré sur le tirage avec les 22 arcades. Et donc c'est pas mal de jeter par exemple que ce livre-là, si ça vous intéresse. Je crois que j'ai dû le payer une vingtaine d'euros. Donc vous avez ce bouquin, et à la fin du bouquin, vous avez les cartes avec les 22 arcades, qui sont aussi de très belles cartes. Dans ce bouquin, vous avez vraiment plein d'explications. Ensuite, vous l'avez mentionné l'année dernière, mais je la mentionne encore parce que je trouve que c'est toujours une bonne idée. Un appareil photo instantané. Donc le mien, faudrait peut-être que je vous le montre. C'est un Instax Square, quelque chose comme ça, de chez Fujifilm. Je vous le mettrai en photo juste là, il existe dans plein de coloris. Je l'adore. Je l'avais choisi exprès parce que le format des photos est carré, comme les Polaroid, sauf que les recharges chez Fujifilm sont moins chères que Polaroid. Après vous avez la marque Kodak qui en fait des encore plus abordables. Donc je voulais mentionner les appareils photo instantanés en même temps que de vous mentionner les appareils photo argentiques. C'est quelque chose qui est vraiment revenu ces dernières années, et on trouve des appareils photo argentiques à des prix quand même plutôt raisonnables. C'est les pellicules qui ont tendance à coûter un peu cher malheureusement. Et je voulais citer deux choses plus chères, même trois du coup, mais je vais commencer par deux choses plus chères. Donc un vidéoprojecteur, ça c'est quelque chose aussi qui je pense peut faire plaisir à un grand nombre de personnes. On en trouve plein de prix différents de nos jours. Par exemple, on en trouve à environ 50-60 euros. Des beaucoup plus chers, forcément la qualité doit changer, mais aussi la qualité du son, je pense, dans ces choses-là, et les fonctions des vidéoprojecteurs. Et enfin, je voulais terminer sur les idées par la barre de son. Ça, je vous l'ai dit dans un de mes derniers vlogs. Nicolas a acheté une barre de son avec un caisson, et c'est juste extraordinaire. Donc par contre, c'est un budget. La barre de son seule, ça peut être quelque chose qu'on trouve
un peu plus abordable, même si c'est déjà cher. Je voulais vous mentionner le duo barre de son caisson, c'est juste incroyable. Si vous connaissez quelqu'un qui aime beaucoup regarder la télé, des films, qui adore le cinéma comme moi et comme Nicolas aussi, c'est juste exceptionnel. Franchement, on a vraiment l'impression d'être au cinéma. Je vous mettrai le modèle que nous on a, c'est une JBL, je crois 5.1, mais je suis pas certaine, donc je vous mettrai ça en barre d'infos pour vous donner le modèle exact. Mais sachez qu'il existe des modèles plus anciens qui font également barre de son plus caisson et qui certainement sont bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, dans ma wishlist, j'ai un télescope. Voilà. Enfin, dans mes rêves, j'aurais un objectif que je rêve d'avoir, voire même deux, mais qui sont hors de prix. Bon, il y a plein de choses qui me feraient plaisir, hein, des choses même très très simples, mais quelque chose que je veux depuis plusieurs années, c'est un télescope. Voilà, je m'arrête ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Ciao!